Alors, dans ton film L'homme médiocre, tu nous poses devant une réalité, c'est-à-dire comment peut-on être un homme médiocre? Comment peut-on se trouver dans les circonstances d'accompagner un dictateur? Comment la vie nous mettre dans des situations dans lesquelles on est obligé d'obéir à un ordre qui est peut-être contre nous et, et comme il a fait cet homme d'accompagner Mussolini et Hitler en leur montrant des objets d'art, des musées. Et, ça aussi, c'est une question universelle qu'on peut se poser, qui relève aussi de ton film. Est-ce que tu as pensé à cette image qui t'allait donner avec cet homme comme personnage de ton film? Écoute, au début, je disais le titre, euh, les gens ils étaient très perplexes parce que médiocre, ça a une valeur très négative. D'ailleurs, ça l'avait déjà il y a un siècle parce que Bandinelli, dans son journal, quand il dit en cette époque de prétendu surhomme, je revendique le fait d'être un homme médiocre, mais dans le sens d'ordinaire, dans le sens de normal, euh, dans le bon sens en quelque sorte, il veut dire. Donc il y avait, quand je présentais le film, au début il y avait cette. Mais le film en entier, pour moi, il a un sens justement dans ça. Et je disais tout à l'heure aussi que le film est né pour moi, vraiment le désir de film est né quand j'ai lu cette phrase dans son journal. Parce que la question c'était, la question universelle, c'est qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, des hommes normaux, des hommes ordinaires, quand l'histoire s'emballe, quand la violence prend le pouvoir. On le voit tous les jours, quand on se trouve confronté à des situations de pouvoir, d'arrogance, de sauprue, etc. Qu'est-ce qu'on on se demande, qu'est-ce que je peux faire? Imaginons ça au niveau d'un pays, d'un continent, d'une civilisation, parce qu'à cette époque-là, ça prend tous les pays d'Europe. Donc j'imagine, et pour moi, Bandinelli était cette personne-là, et lui il le dit, il souffre de ça, il voit la fin d'une civilisation et il se demande quoi faire. Il se demande quoi faire, et à un certain moment il se répond, il dit, je peux faire ce que je sais faire, c'est-à-dire essayer de sauver la culture, parce que là, va arriver la fin du monde. Lui, qui connaissait très bien l'histoire romaine, il faisait le rapprochement avec la fin de l'Empire romain, où il y a eu des destructions de villes équivalentes à ce qui a pu se passer en Deuxième Guerre mondiale. Et donc, en prévision de ça, il se disait, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire comme les moines du Moyen-Âge qui copiaient les textes, qui passaient la vie entière pour copier un texte, pour la sauver, pour le sauver, ce texte-là. Donc, il disait, moi, je peux faire ça. Et c'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire que même après, quand il est entré à la résistance et devenu responsable culturel du Parti communiste, il a refusé d'être élu, de faire une carrière de politique, parce qu'il pouvait devenir député, sénateur, voire ministre. Il a refusé parce qu'il disait, ça c'est ce que je sais faire, c'est ça ma place dans le monde. Et cette conscience-là est très juste. Et je trouve que revendiquer cette médiocrité, entre guillemets, c'est s'opposer à tout discours musclé, à toute phraséologie musclée, à toute politique musclée, mais à tous les niveaux politiques, culturels aussi, etc. Et je suis très loin de ceux qui montrent le muscle. D'ailleurs, en parlant de cinéma, une des choses qui me reste des plein de choses que Godard dit, c'est à un certain moment, on lui demande qu'est-ce que vous pensez du cinéma actuel, il dit mais
Je ne comprends pas si on parle de cinéma ou de gymnastique, parce que quand on lit ce journal, on trouve le cinéma est en forme, le cinéma à la pêche, le cinéma... Et on utilise des termes de gymnastique, de muscles, pour parler du cinéma. Et on devrait être vraiment très loin de tout ça. Donc on peut attendre de ça, voilà, c'est aussi une réflexion sur le cinéma, sur notre place en tant que réalisateur. Donc il y a un message politique derrière ton Ah film. oui, ben, de toute manière, on ne peut pas... Esthétique et éthique sont synonymes. Quand tout à l'heure je disais comment j'avais trouvé cette esthétique, mais on le fait tous. C'est-à-dire quand on commence à faire un film ou à écrire, on commence déjà par évacuer ce qu'on n'aime pas. Donc déjà on commence à faire des choix esthétiques, mais qui correspondent à des choix éthiques. Et puis petit à petit on affirme notre choix esthétique et éthique en même temps. Donc éthique sans doute, politique je ne sais pas. Justement, je n'ai pas voulu lier le film, et c'était très facile à l'époque où je l'ai tourné, c'était très facile de le lier à la situation politique italienne. Parce qu'il y avait des correspondances vraiment flagrantes. Mais je n'ai pas voulu, parce que pour moi, j'aime pas les films, le cinéma militant, soit dit avec tout l'amour que j'éprouve pour ceux qui en font, mais éthique sans doute, mais pas politique, dans le sens de vouloir lancer un message. Donc ça, il est un film médiocre, un film qui revendique une esthétique, mais sans la crier haut et fort. Et c'est ça son charme, c'est qu'on le voit et on le découvre. Merci.